j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, malgré les circonstances, je ne vais pas en parler. J'imagine que c'est pas trop mon rôle, mais plutôt celui de vous divertir. Pour cela, je laisse BFM et TF1, France 2 et toutes les infos faire leur job. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale que j'avais envie de vous faire, tout simplement parce que vous m'avez demandé ma routine spéciale confinement. Mais j'en ai pas, à part peut-être une, et c'est celle dont je vais vous parler. Depuis, je vais poser ma bouteille. Sinon, je vais l'utiliser tout le temps. Je me suis rendu compte, depuis justement le début du confinement, c'est-à-dire il y a à peu près une semaine et demie, que je commençais à avoir une toute petite routine. Mais c'est une routine assez particulière. Personnellement, je suis les influenceurs, c'est-à-dire autant sur Instagram que sur YouTube, parce que on va dire que c'est ces deux plateformes sur lesquelles je vais le plus. Je les suis comme si je suivais un programme télévisé. C'est-à-dire que maintenant, honnêtement, on a Pauline qui, tous les matins à 8h, fait son petit rendez-vous sur sa chaîne Le Yoga du matin, puis après à midi on bascule sur la chaîne de Yves Cuisine chez vous pour la nouvelle recette à midi, puis après à 16h on bascule avec Raymond qui nous parle de son jardin. Je dis ça pour rire, mais honnêtement je trouve que l'initiative est géniale. Enfin clairement ça donne du baume au cœur, il y a vraiment, on sent la solidarité, mais je parle pas que des influenceurs. Personnellement je suis les actualités et je vois justement ces voisins qui vont aider les autres voisins, les jeunes du quartier qui vont aider les personnes âgées à faire leurs courses. Enfin bref, je trouve ça juste énorme, génial, et si seulement ça pouvait durer ce genre d'action dans les années à venir. Bref, c'est inspirant, motivant, sincère, et ça fait énormément de bien au cœur, je trouve, autant en tant que personne qui regarde justement ces personnes faire du contenu, mais aussi en tant que personne qui réalise du contenu tous les jours depuis maintenant plus de 10 jours, je crois que ça fait 11 jours, peut-être 12 maintenant, je ne sais plus, enfin bref, je suis complètement perdue dans le temps. Je vais essayer de me retrouver dans l'espace temporel. Si tu es nouveau, déjà bienvenue à toi, et sache que tu peux me retrouver tous les jours à 10h, autant pour des vlogs que pour des petites vidéos comme ça, que pour des playlists, des podcasts, des débats. Bref, mon objectif c'est vraiment de vous divertir au maximum. Je vais aller droit au but. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de ma petite liste qui est vraiment non exhaustive de personnes justement que je suis durant ce confinement. Donc je les ai appelées mes rendez-vous spécial édition confinement. Je les ai appelés mes rendez-vous tout simplement parce que vraiment on a tous notre horaire. Alors moi c'est 10h tous les matins. Il y en a pour tous les goûts. J'ai essayé de faire ça par ordre. À quel moment je regarde telle ou telle personne. On attaque avec la première personne que je suis durant le confinement. Comme tous les matins, je me lève, je déjeune, et comme la plupart des personnes sur cette terre, j'imagine, je suis collée, le nez collé à mon téléphone dès la première minute de ma journée. Plus connue du moins sous le nom de Anna RVR, je pense que tout le monde la connaît, mais bon bref, je tenais à parler de cette personne. Anna, ça fait super longtemps que je la suis, depuis belle lurette, notamment parce qu'elle est grave positive, enfin, c'est juste un petit rayon de soleil et puis elle me fait mourir de rire, mais également parce que, petite anecdote, une de mes meilleures potes a des traits de caractère, mais même des traits physiques de Anna. Et en fait, je me souviens que je lui avais déjà dit, que je lui ai redit plusieurs fois à justement cette personne qui s'avérait être mon amie d'enfance. Et donc depuis, elle se sent plus plissée, donc il faut quand même la calmer. J'imagine que effectivement, ça ne peut être qu'un compliment. Je la suis vraiment depuis ses débuts, sous le pseudo de Mademoiselle Peaches03 pour ceux qui s'en souviennent. Et en attendant que mon café commence à faire son travail, eh bien je regarde les petites stories de Anna qui sont juste super cool. Elle nous parle de son déjeuner, ses petits smoothies. Elle me fait mourir de rire tous les jours. Enfin bref, elle a ramené que des jogos comme elle dit chez son daron. Elle a commencé à faire une routine de sport qui s'avérait marcher pour le moment puisque ça la défoule. Et puis j'aime bien parce que autant quand elle est pas positive que quand elle est positive, elle le dit et c'est sincère, ça fait du bien. Et voilà, merci beaucoup Anna, encore une fois. Toujours sur Insta, comme tous les matins, je regarde également. J'ai nommé cette petite catégorie. Ce que j'ai préféré faire dans le script de cette vidéo, c'est vraiment le titre que j'ai donné pour chaque partie. Pour chaque rendez-vous, j'ai kiffé. Franchement, j'étais grave inspirée. Vous connaissez peut-être Claire sous le pseudo de Milky Ways. Alors attendez, parce que j'ai du mal. Milky Ways Blue Eyes. C'est une fille que je suis depuis maintenant, je dirais 1 an sur Instagram parce que j'aime beaucoup sa créativité dans ses posts. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est que le contenu qu'elle crée pour des marques sont toujours très clairs, très simples et on voit qu'il y a du travail derrière. Récemment, elle a mis une photo avec son copain lorsqu'il joue au Monopoly pendant le confinement et du coup, plusieurs personnalités de personnes
qui joue au Monopoly. Enfin bref, je vous la mets juste ici. J'ai grave kiffé le montage. C'est vraiment quelqu'un que j'aime parce qu'elle est très inspirante en fait. Mais j'avoue, ce que je préfère, c'est quand elle fait des pâtes. Je vois venir, non, c'est pas juste faire cuire des pâtes. Avec son copain, ils font des pâtes. Personnellement, je kiffe quand elle fait des pâtes. Voilà, c'est chelou, mais j'aime bien. Quand j'arrive dans le bureau, il faut impérativement que je trouve la motivation. Parfois, elle n'y est pas du tout. En ce moment, ce qui est génial, c'est qu'en fait, il y a les playlists de ma copine Cam. Camille, c'est une pote à moi de design que j'ai rencontrée du coup durant mes études, mais c'est aussi une personne qui est pas du tout dans le milieu de l'influence. La seule chose qu'elle fait, on pourrait dire, elle a cette petite notion de partage. Elle partage ses travaux, ses projets durant la licence. J'adore sa créativité, j'adore ce qu'elle propose. En ce moment, tous les jours, elle propose une playlist le matin. Bon, ça fait 2 jours qu'elle l'a pas fait, là, ça devient grave. Hein. Camille, qu'est-ce que tu fous? Il y en a pour tous les goûts. Ce que je voulais dire aussi, c'est que je l'ai ajouté parce que déjà de une, j'écoute ses playlists, mais également parce que c'est pas parce qu'on n'est pas influenceur, c'est pas parce qu'on ne produit pas du contenu, que ce soit sur Instagram, sur YouTube ou n'importe quel réseau comme TikTok en ce moment. Chacun est légitime de créer, de proposer du contenu à sa manière, que ce soit durant le confinement, mais à n'importe quel moment de l'année, vous êtes totalement légitime. C'est pas parce que vous avez 200 abonnés sur Insta que vous ne pouvez pas proposer du contenu. Faites ce que vous avez envie de faire. Si ça peut vous procurer de la joie, si vous avez envie de partager, même si vous avez personne qui vous suit, on s'en fout, faites-le. Si ça peut vous aider, go. Jusque là, je ne touche plus à mon tel parce que je taffe. Arrivé vers midi, je commence à avoir faim, j'ai envie de faire une pause. Généralement, je lis vos commentaires. Ce que je fais, c'est que je bascule avec Lisa. C'est Lizzie sur YouTube, vous n'êtes pas sans savoir. Lisa, c'est ma pote depuis le lycée. Je vous promets, hein, elles ne m'ont pas payé pour que je puisse parler d'elle. Hein. Elle fait des vidéos maquillage en temps normal, mais moi j'avoue que ce que je préfère, et c'est ce qu'elle fait en ce moment tous les jours, il me semble, à 11h du matin. Elle fait des petits vlogs d'une durée de en dessous de 10 minutes, il me semble. De base, j'adore les vlogs. Donc, c'est-à-dire que je suis autant les vlogs de course, les vlogs bricolage. Je suis sûre que tu pourrais même juste passer ta vidéo à nettoyer les chiottes. Je regarderai la vidéo sans souci. Ça me fascine. C'est tellement naturel ce genre de vidéo. Ok, ensuite, Patouche Hôtel jusqu'au goûter. De la chaîne Jode. Je vous en ai parlé dans mon podcast, que je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez. Tous les jours, elle produit du contenu, c'est des vlogs, sauf qu'elle parle vraiment de tout. Alors vous pouvez la suivre dans son aventure de quête pour avoir Animal Crossing parce qu'il y a eu des problèmes avec la poste, puis encore ses petites recettes du jour, puis ensuite elle nous parle de son russe qu'elle n'arrive pas à faire, sa prof qui donne 1 million de travail, enfin bref, je suis toutes ces aventures. Soit je la regarde à 16h au goûter, soit je la regarde un peu plus tard dans la soirée, tout simplement parce que parfois j'ai un peu le moral dans les chaussettes et ça me fait du bien. C'est vraiment une boule d'énergie de dingue, c'est un rayon de soleil par sa simplicité et son accent. C'est quelque chose son accent. La moitié de la journée est passée et mine de rien, je ne touche pratiquement pas mon téléphone toute la journée parce que j'ai un rythme quand même assez intense avec les cours, tout ça. Et donc je ne touche plus mon téléphone jusqu'à peu près 23h minuit, une fois que j'ai terminé le montage. Ensuite, ce que je fais, c'est que je me retrouve plus connue sous le pseudo Ectomorph pour ceux qui la connaissent. Ça fait méga longtemps que je la suis. Je me souviens qu'avant, elle avait une autre chaîne YouTube et je la suivais déjà à ce moment-là. Elle est graphiste et auto-entrepreneur. Elle travaille depuis chez elle dans son petit studio et c'est ultra agréable de la suivre. Et en ce moment, elle sort des vidéos tous les jours, il me semble plutôt le soir. Donc moi, je la regarde avant de me coucher. J'ai un peu le même parcours que Louisa. Elle a également fait une licence en design, il me semble, mais à Strasbourg. Et bien moi, vous le savez, je suis en train de terminer ma licence en design, mais à Nîmes. Je me retrouve pas mal dans ce qu'elle dit, dans ses propos, pas forcément dans ses créations, parce qu'on a complètement un style différent. Son contenu est autant enrichissant, que ce soit par le visuel ou par l'écoute. C'est un plaisir de la suivre autant sur une vidéo de 3 minutes que sur une vidéo de 30 minutes. Ça fait du bien et moi j'apprécie beaucoup, tout simplement. Bon là on rebascule sur Insta et je termine généralement ma soirée sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur cette plateforme. À 23h, totalement normal. Il me semble que c'est Wewoos sur Insta, Wewoo. J'ai jamais réussi à le dire, vous m'excuserez. Je pense que je la suivais à peu près à la même période que Ectomorph. En fait, j'ai eu une grosse période où je suivais Ectomorph, Wewoos et Le Coin d'Elodie. En ce moment, elle fait une sorte de journal de bord sous forme d'illustration. Elle écrit aussi des petits mots sur son carnet. Elle fait ça sur son balcon, sur sa petite table, au soleil. On a de la vie parisienne, ça fait du bien. Elle est avec son chéri, donc forcément il y a du love en plus. Ça me donne du baume au cœur. Tous les soirs, je me tape de très grosses barres.
plus connu sous le pseudo Jésusance. Avant tout, si je suis Thomas, c'est parce qu'il produit un contenu juste ouf sur Insta. C'est une inspiration de dingue. Et donc en ce moment, ce qu'ils font avec sa copine Manon, ils se sont inventés complètement une vie à travers multiples voyages qu'ils réalisent dans le monde entier alors qu'on est censé rester confiné. Ce qu'ils font, c'est qu'ils s'amusent à faire des photos, ils les retouchent sur Photoshop, j'imagine, ils les mettent sur Insta. N'oubliez pas de lire la description, je vous jure, c'est des barres. Ils se mettent en situation en mode bon bah alors là j'étais au Mexique, mais demain je retourne chez moi. Ensuite ce que je fais c'est que je repars à Paris. Enfin bref, je le dis super mal, mais c'est à mourir de rire. C'est kitsch au possible. Ça montre que finalement on peut proposer de la liberté à travers du contenu créatif. Dernière personne que j'ai mis pour mes rendez-vous spécial édition confinement. Sur Instagram, c'est J'aime tout chez toi. Ça fait, je pense, même pas une semaine que je les suis. J'ai vu leurs photos. Coup de cœur total, vraiment imminent. Ce qu'ils proposent et ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'ils font des petites stories de vidéos qu'ils ont travaillé, j'imagine, préalablement sur un logiciel de montage. L'autre fois, ils ont fait leur petite vidéo avec des oiseaux dans le ciel sous différents cadres. Je me suis sentie libre un instant. Ils proposent pas énormément de contenu, je dirais, tous les jours sur Insta ou même en story. Regardez leur story à la une, même si je la regarde plusieurs fois, je m'en lasse pas. C'est vraiment une source d'inspiration, c'est mon coup de cœur du moment, donc je vous invite à aller voir. Je le vis très très mal parce que j'ai donné que 9 noms, donc il faut vite que je trouve quelqu'un que je suis tous les jours mais que je n'ai pas évoqué. Ouais, je dirais que la personne aussi que je suis pas mal sur Instagram ces temps-ci, je viens d'y penser parce que je suis Claire du Milky Way's Blue Eyes. C'est pas facile hein, ce pseudo. Je suis aussi Barbara Schumacher. J'espère que ça se prononce comme ça. J'espère que je ne fais pas de faute. S'il te plaît, petit Dieu. Il me semble que c'est aussi une copine à Claire. Barbara, en ce moment, ce qu'elle fait sur Insta, c'est qu'elle propose des courtes listes de différentes choses. Autant ses thrillers préférés, les séries Netflix qu'il faut regarder, les documentaires, les Instagram qu'elle propose. Enfin bref, elle est bienveillante en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, surtout en ces temps. Mais d'habitude, j'apprécie tout autant, hein, normal. Et voilà les amis, c'est vraiment mes petits rendez-vous du moment. Autant dans un mois, parce que je me fais à l'idée qu'on est encore là jusqu'au mois de mai. Mes rendez-vous spécial confinement auront totalement changé, donc peut-être que je vous referai une édition 2. N'hésitez pas, vous, à me dire vos influenceurs, les créateurs de contenu que vous suivez en ce moment. Et merci le téléphone qui s'est coupé. Je vais mettre sur Instagram un petit visuel justement un peu sous forme de to-do pour que justement vous puissiez partager vos rendez-vous du moment spécial confinement ou vous identifier tout simplement les personnes que vous suivez. N'hésitez pas à reproduire cette vidéo, vous en tant que créateur, mais vous en tant que personne qui ne suit pas du tout sur YouTube mais qui a juste envie de s'amuser, de vous découvrir une nouvelle passion. Honnêtement, c'est le moment de faire ce qu'on a envie. Faites ce que vous voulez tant que ça vous rend heureux. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous, portez-vous bien et je vous dis à demain 10h.